monde, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est mon haul spécial Thaïlande et si vous voyez une couverture là, c'est parce que j'ai très froid. On a perdu 30 degrés, 35 degrés entre la Thaïlande et ici, donc il fait super froid et comme je suis encore pas mal malade, j'ai ma couverture, ma bouteille d'eau parce qu'il n'y a que l'eau qui passe et voilà, en gros. Bref, cessons de blablater et commençons. J'ai mon nez qui coule, j'espère qu'il va pas couler d'un coup comme ça sans me prévenir. Donc je vais commencer tout de suite par ça. Donc comme d'habitude je vous ai ramené pour notre tradition qui est de vous ramener à chaque voyage un ou plusieurs cadeaux. J'ai fait un lot. Premièrement ceci, c'est donc un notebook en fait fait à la main, un carnet. J'en ai pris un pour moi et un pour vous. Le deuxième je vous ai montré les deux dans un vlog. J'ai gardé celui-ci pour vous et il est trop joli, je le trouve trop beau. Franchement ça coûtait vraiment pas très cher, peut-être, je sais plus, je vous l'ai dit dans le vlog, je me rappelle plus. Je veux pas vous dire de bêtises, je vous en ai parlé dans le vlog, mais ça valait trop la peine. Donc pour celles et ceux qui vont en Thaïlande, si jamais vous êtes fan de carnet, celui-ci, ça vaut la peine de le ramener. Vraiment, il est très joli et voilà, je l'aime beaucoup. Donc celui-ci, il est pour vous. Je commence bien sûr par les choses qui sont plus voilà, trouvables vraiment en Thaïlande, typiquement thaïlandais. J'ai également pris deux petites choses enroulées dans du papier journal, donc pareil, un pour vous et un pour moi. C'est vraiment un objet de décoration, un très joli souvenir je trouve. Alors je vais essayer de le déballer comme il faut. Je sais pas si c'est le vôtre ou le mien celui-ci. Donc ça se présente dans une petite boîte en bois comme ça. Vous avez un emplacement à argenté, franchement je sais pas quelle matière c'est, j'en ai aucune idée, je voudrais pas dire de bêtises. Et trois petits grelots par dessus. Et à l'intérieur vous avez une fleur. En fait c'est tout simplement du savon qu'ils font eux-mêmes. Et elle est directement peinte en fait, c'est vraiment du savon sculpté en forme de fleur. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est un travail d'artiste dans le petit truc en bois comme ça, c'est trop beau, ça sent super bon. Alors personnellement j'ai vu comment c'était fait et comment ça traînait dans la rue avant d'être peint, ensuite c'est peint, etc. Donc moi personnellement je me risquerais pas à utiliser ce savon. C'est vraiment pour moi un objet de décoration et un magnifique souvenir. Mais voilà, je vous recommande pas forcément de vous laver avec, même pas du tout. Il y a de la peinture par dessus les amis, donc voilà, je sais pas exactement en quoi quelle est cette peinture et tout ça, mais je pense que c'est une bonne idée de le garder en décoration. Mais c'est un magnifique souvenir comme je vous le disais. Donc celle-ci. Et également celle-ci, j'ai demandé à Tanguy de choisir en fait pour vous et il a choisi celle-ci. Je la trouve également très jolie. Ça sent tellement bon le savon que vous avez juste à laisser ouvert comme ça et ça embaume une pièce à mon avis très fortement. Donc voilà, c'est trop beau, c'est trop beau, je vous recommande trop d'acheter ça. Ah, il est là mon petit carnet. Moi j'ai gardé celui-ci, il est très joli aussi. J'ai eu beaucoup de mal à me décider entre les deux, donc j'ai dit à Tanguy donne-moi en un et garde l'autre pour les abonnés. Et du coup celui-ci c'est le mien. Voilà, il est trop beau aussi, je l'aime trop. Puis c'est des beaux souvenirs qui coûtent pas très cher, donc vraiment je vous recommande vivement. Donc dernière chose typiquement thaïlandaise, c'est ceci. Alors vous pouvez acheter ça et nous c'est ce qu'on a fait à notre précédent voyage. Vous l'achetez, vous mettez un petit mot ici au marqueur et vous l'accrochez dans les temples. Et cette fois-ci j'ai voulu en ramener, ça permet de faire une donation en fait tout simplement. Mais j'en ai également ramené parce que j'avais trop envie d'en ramener et d'avoir ça en souvenir pour le balcon, puisque la Thaïlande c'est mon pays coup de cœur. C'est vraiment, j'ai envie de visiter toute l'Asie. Vraiment j'ai envie de visiter toute l'Asie. Du coup je me suis décidée à ramener ça. Je suis désolée, j'ai un peu de mal à parler, je suis encore malade. Donc déjà que d'habitude j'ai du mal à parler, alors là vous imaginez bien que c'est encore plus difficile. Mais pourquoi je prends cette voix, je ne sais pas. Du coup voilà, en fait vous pouvez vraiment mettre à la queue leu des cloches comme ça. Ça m'a coûté 20 ou 25 euros, je sais plus. De toute façon, on vous a tout dit au fur et à mesure, tous les prix au fur et à mesure sur la chaîne de vlog. N'hésitez pas à aller voir, on vous donne tous les détails de tout ce qu'on fait, nos avis au fur et à mesure, etc. Et j'ai donc pris deux grosses cloches et deux petites cloches. Ça pèse super lourd, ça pèse son poids cette chose-ci. Et ce sera pour mettre sur le balcon. On doit faire complètement le balcon, on n'a pas encore fait, en fait c'était pas notre priorité forcément dans l'appartement. Mais ça c'est un super souvenir. C'est un super souvenir, je suis trop contente. Ensuite, on s'est pris chacun un t-shirt. En fait, Tanguy l'avait vu en premier et je me suis dit mais il est trop beau. Moi aussi je le veux, sauf qu'on n'est pas du tout le genre de couple à mettre nos t-shirts en même temps et tout. Pas du tout, c'est pas du tout notre délire, donc on les mettra vraiment séparément. Du coup, et pas du tout notre truc d'acheter ce genre de t-shirt non plus, mais ceux-là ils sont trop beaux. Donc il y a marqué Tuk Tuk Style. Vous savez, c'est un tuk tuk, classic style Thaïlande.
Ils sont vraiment jolis, vraiment très très beaux. Je me rappelle plus exactement du prix de ça, mais ça on l'a acheté à Bangkok et j'ai donc pris exactement le même mais version femme avec le col en V. Moi je suis très col en V, je préfère. Et sinon c'est exactement le même, j'ai vraiment copié sur Tanguy. Je dis ouais mais moi aussi je le veux, il est trop beau, promis on le mettra pas en même temps. Et on nous a offert du coup avec ces 2 t-shirts et d'autres petites choses, ça c'est pour mettre le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le mail sur la valise. Et j'ai trouvé ça sympa. Souvent dans les boutiques qu'on achetait ils faisaient des petits cadeaux comme ça, je trouvais ça trop cool. De toute façon j'adore la Thaïlande, les Thaïlandais, la vie en Thaïlande, enfin je sais pas, j'adore la Thaïlande vraiment, on y était trop bien, c'était trop cool. Et toujours dans cette boutique je me suis pris encore un petit carnet parce que je suis dingue des carnets et j'aime en ramener de mes différents voyages, c'est un très beau souvenir, vraiment c'était un trop beau souvenir. Donc c'était 250 bahts et dessus il y a marqué une destination n'est pas un endroit mais un nouveau chemin pour voir des choses. Apparemment c'est une citation de Henry Miller. J'aimais beaucoup la citation, j'aime beaucoup ce petit carnet qui est pratique à glisser dans le sac à main, donc j'avais très envie de me le prendre, du coup écoutez c'est chose faite. Et on a également pris, ça on était super contents de tomber dessus, c'est des autocollants pour les valises. En fait on a envie de recouvrir nos valises des différentes destinations où nous allons au fur et à mesure. On aimerait en trouver à chaque voyage mais c'est un peu dur à trouver ces trucs là, franchement c'était pas facile déjà de les trouver là, bon on s'est décidé à peine à ce voyage là. Mais du coup plein d'autocollants comme ça, bon la Tour Eiffel on s'en fichait un peu mais à l'arrière il y en avait d'autres, il y avait London, New York, Bangkok, Paris et Sydney que nous n'avons pas encore fait. Voilà, il y a toutes sortes d'autocollants comme ça, il y en a d'autres avec écrit des petites choses, travel it's my bag, enfin vraiment plein de trucs et j'étais trop contente, c'est des beaux souvenirs encore une fois qui coûtent pas très cher, quoique c'était cher ce genre de truc là, pour la Thaïlande de toute façon Bangkok c'est super cher, je m'y attendais, enfin si je m'y attendais un petit peu mais c'est quand même super cher Bangkok, vraiment c'est vraiment pas donné. On a acheté ça, du coup ce sont en fait des pop. Pour vous expliquer, on est fan de la série Supernatural, je pense que c'est vraiment notre série préférée, c'est vraiment un rituel de la regarder ensemble et c'est la seule série qu'on regarde en français. Parce que toutes les autres on les regarde en sous-titré français mais on les regarde en anglais et en fait on a été habitués et je trouve que dans cette série il y a un humour que je veux absolument entendre en français, du coup on reste en français, ça n'a rien à voir avec cette vidéo. Noémie tu parles trop, bref dites-moi si vous êtes comme nous mais voilà Supernatural on adore, du coup on a décidé de collectionner en fait les pop de Supernatural. Donc ici vous avez Charlie, honnêtement c'est pas vraiment notre préférée mais elle fait partie de la collection, et Crowley, on adore Crowley. Il nous manque donc Castiel, Dean et Sam, autant dire ceux qu'on adore, mais Crowley on l'aime vraiment beaucoup aussi. Du coup voilà, le but ce serait vraiment de les trouver dans les différents pays où on va, les différentes villes où on va, et pas de les commander sur internet. Même si on en a très envie, on le fera pas, on achètera vraiment au fur et à mesure de nos voyages. Ensuite je me suis rendue dans une boutique que je ne connaissais pas du tout. Est-ce que c'est trouvable qu'en Thaïlande? Franchement je ne sais pas. C'est la boutique Tania et je me suis donc acheté un diffuseur que j'avais jamais vu ailleurs. Il fait très manoir, très dans mon style en ce moment, vous allez le voir. Du coup c'est en 3 parties. Vous avez la petite coupelle, le petit... je ne sais pas comment dire ça, en fait c'est le socle pour ça. Du coup vous mettez en fait votre bougie chauffe-plat, ici vous mettez votre huile ou votre tartelette et ça va venir embaumer la pièce. Je le trouve vraiment magnifique, je sais pas ce que vous en pensez mais il est canon. Et j'ai pris avec une petite huile essentielle, c'est la Sakura je crois. Ok, t'as pas envie de sortir. C'est une odeur divine. Je saurais vraiment pas vous parler de cette odeur mais ça sent divinement bon et encore une fois c'est une odeur que je n'ai jamais sentie ailleurs. Ensuite j'ai fait des achats chez Bath & Body Works. Toute la totalité de ce que j'ai acheté chez Bath & Body Works sont des achats soldés parce que c'était absolument hors de prix et comme je vais bientôt aux États-Unis c'est beaucoup moins cher donc il était hors de question que je craque sur des articles non soldés. J'ai eu de la chance qu'il y avait les soldes semi-annuels. J'ai donc pris le gel pour la douche en mousse, c'est le genre de produit que j'aime trop et ça sent la noix de coco, c'est Waikiki Beach Coconut, ça sent trop bon franchement, j'aime beaucoup. Je me suis pris également un savon pour les mains, c'est le Fresh Sparkling Snow, c'est une odeur assez mentholée, très fraîche, vraiment parfaite pour l'hiver. J'en ai pris un deuxième, c'est la Kitchen Lemon and Linen, j'adore le citron et encore plus pour la cuisine donc je ne pouvais pas repartir sans, c'était vraiment c'était à prix abordable je vais dire. J'ai également pris une bougie et cette bougie là elle me faisait trop envie.
Elle était super bien emballée. J'étais contente qu'elle me mette dans un truc comme ça parce que j'avais peur qu'elle arrive cassée. Celle-ci c'est la Riviera Maya, donc au Mexique, et ça me rappelle des souvenirs de Noël d'avant forcément, et elle sent le monoeil. Ensuite, deuxième sac de chez Bath & Body Works, je me suis pris un seul gel antibactérien parce que j'en ai tellement que je me suis dit qu'il fallait que je me calme. J'ai pris le I Touched Witches, quelque chose comme ça, il est tout pailleté, rouge comme ça, mais j'aime beaucoup cette odeur chez Bath & Body Works, donc j'ai craqué pour ça. Ensuite j'ai pris ça, c'est un socle pour mettre le savon en fait, tout simplement. Vous retirez la pompe il me semble pour pouvoir l'enfiler, ensuite vous la mettez vraiment comme ça. Et je trouvais ça vraiment très beau, encore une fois c'est tout à fait mon style. Et j'ai également pris deux socles à bougies, donc un notamment que j'utiliserai à la période de l'automne et d'Halloween. Trop canon, est-ce qu'il est pas trop beau avec des feuilles d'automne et des citrouilles, je le trouve vraiment très beau. Et celui-ci pour toute l'année je pense sans aucun problème, il va vraiment bien avec le style de déco que j'aime beaucoup. Ensuite, je me suis rendue chez Sephora et chez Sephora j'ai pris pas mal de petites choses. J'ai pris une palette pour les yeux de la marque Tarte, c'est la Tarte Taste Pro Glow. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Mais oui, je vous dis des bêtises. C'est... je vais essayer de ne pas l'abîmer parce que celle-ci c'est la vôtre, la mienne je l'ai déjà rangée. C'est la palette pour le teint, j'étais en train de me dire mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, je me suis trompée ou quoi? Mais celle-ci c'est la vôtre en fait, donc je vais faire très attention puisque la mienne je l'ai déjà utilisée, donc celle-ci c'est vraiment la vôtre, elle est toute neuve. À l'intérieur vous avez donc, c'est une palette pour le teint, vous avez un bronzer poudre, un bronzer crème, 4 highlighters. L'highlighter que je porte aujourd'hui c'est le Strobe. Plus bel highlighter de toute ma collection de maquillage sans aucun doute, vraiment sans aucun doute. Ensuite j'ai pris la Tarte Taste Pro de chez Tarte toujours, et cette fois-ci c'est une palette pour les yeux qui est vraiment très belle aussi. C'est ma première palette pour les yeux de chez Tarte. Vous avez un big miroir et elle se présente comme ça. Vous avez plein de fards mat et vous avez 4 fards irisés de malade juste ici. Les couleurs sont vraiment jolies. Ah bah là voilà la vôtre, la mienne pardon, la mienne est ici et la vôtre est ici. C'est donc la Tarte Taste Pro Glow, j'arrive pas du tout à parler. Celle-ci je l'ai déjà utilisée donc je vais vraiment la mettre ici pour ne pas me tromper. J'ai trop hâte de vous la faire gagner. Je vous mettrai ça dans la barre d'infos ou en annotation, mais au moment où vous verrez cette vidéo je vous la ferai gagner. Bah écoutez voilà, je vous le dis maintenant, je vous la ferai gagner sur Twitter au même moment de cette vidéo, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. C'est Noémie M Touch et je vous le mettrai également en barre d'infos pour que vous puissiez y accéder plus facilement. J'ai eu en cadeau aussi, comme j'ai acheté pas mal de choses de chez Tarte, le Light Camera Lashes je pense, qui est super joli. C'est un mascara mais qui est très beau en fait, qui est dans un emballage en simili-cuir effet peau de serpent comme ça, et le mascara est à l'intérieur. J'ai pas encore testé du tout mais ça m'a fait super plaisir d'avoir un cadeau comme ça. J'en ai eu 3 en cadeau comme ça donc c'était cool. Ensuite je me suis pris la poudre compact de finition en argile amazonienne de chez Tarte toujours. J'avais très envie de tester cette marque, c'était la marque qu'on n'avait pas en France et qui était disponible en Thaïlande à Bangkok. Et je l'ai testé tout à l'heure, j'aime beaucoup le rendu sur la peau, vraiment c'est un rendu très joli, ça ajoute pas de couvrance puisque c'est une poudre qui est blanche mais transparente sur la peau. Le packaging est très beau, tout à fait le genre de choses que j'aime bien. Et elle a un effet un peu satiné, enfin vraiment c'est une super jolie poudre. Mais alors qu'est-ce qu'elle est poudreuse, la perte de produit est énorme. Donc je sais pas, à voir, mais j'ai l'impression qu'elle va pas durer une éternité. Moi j'achète assez peu de poudre et j'aime bien quand elle me dure longtemps, c'est le but d'une poudre je trouve, donc on verra. Mais c'est vrai que je la trouve vachement poudreuse à la première application. Ensuite je me suis pris le Glow on the Go de chez Becca, celui-ci il est dispo en France, je l'ai vu sur le site de Sephora en rentrant. Et à l'intérieur vous avez 2 miniatures de chez Becca dans la teinte Moonstone, non Opale. Vous avez donc en petit, et c'est largement suffisant parce que le temps de terminer ça il y en a pour une éternité, une vie entière. Vous avez donc la version poudre que j'ai pas encore testée, mais il y a une trace de doigt dedans, ça m'inquiète un peu. Et également la version crème en fait que j'ai ajoutée sur le haut de mes pommettes en petite touche parce que j'avais trop envie de le tester. Toujours dans la teinte Opale, vraiment super canon. Et enfin pour terminer, chez Sephora j'ai acheté de la marque Boskia et j'avais très envie de l'acheter déjà depuis que j'étais partie aux États-Unis, je l'avais pas pris finalement. C'est le masque noir teint lumineux, c'est un masque qui a un effet complètement noir comme ça.
que j'ai pas du tout testé encore puisque je l'ai acheté peut-être un jour, 2 jours avant de partir de Thaïlande et ouais, j'ai hâte de le tester. Ensuite il y avait une boutique Skin Food à Chiang Mai en Thaïlande où j'ai vraiment pas beaucoup craqué parce que je trouvais que c'était absolument hors de prix. Pour tout ça je pense que j'en ai vu peut-être pour 60 €, un truc comme ça, donc je trouvais ça super cher, j'ai déjà pas mal craqué je trouve. J'ai donc pris l'émulsion pour le corps, donc le lait corporel sous cette forme là que je trouvais trop jolie. Dessus il y a marqué Milk, j'ai pas du tout testé encore mais c'est vraiment le packaging qui m'a attirée. On a vraiment l'impression que c'est ultra hydratant, cocooning et tout, donc écoutez je testerai et je vous en dirai des nouvelles. Je fais tout tomber. J'ai pris, et je voulais absolument me prendre ça en Thaïlande, vous savez l'espèce de brosse comme ça, Skin Food, vraiment de la marque Skin Food pour le visage. Je vais vous montrer, je suis certaine que vous allez reconnaître. Je ne l'ai pas encore testé du tout, hein, mais c'est vrai que j'en ai déjà de chez New Look. Je les ai payées 3 fois rien et elles fonctionnent trop bien, il va falloir que je vous en reparle. Et j'ai l'impression que c'est quasiment la même chose. J'avais envie de tester pour voir s'il y avait une différence. Et je me suis pris 2 petites crèmes pour les mains parce que l'autre était offerte je crois. Si j'en prenais 2, enfin si j'en prenais une, la deuxième était offerte. Et moi je suis une grande fan de crème pour les mains, je peux pas m'en passer. Donc j'ai pris celle-ci qui est au chocolat cerise et celui-ci qui est à l'orange. Il y en a une des deux, je crois que c'est celle qui est à l'orange, qui est très ouais c'est ça, qui est sous forme de gel méga hydratant. Ensuite chez Victoria's Secret je me suis uniquement pris ça et c'était un beau cadeau, c'était un luxe limite tellement je trouvais que c'était cher là-bas. C'est l'Ultra Riche Crème Wash au lait de coco de chez Victoria's Secret. J'aime beaucoup ce gel douche là, il est très hydratant, il fait beaucoup de bien à la peau, enfin vraiment je l'adore. Ils sont super bons, pour que j'achète un gel douche comme ça dans une marque assez chère. Un gel douche quoi, un gel douche c'est un gel douche, mais non celui-là il est trop bien, il est vraiment trop bien. Ensuite je me suis pris chez Boots, puisqu'il y a des Boots en fait en Thaïlande. C'est là-bas que vous achetez voilà, vos quelques produits de beauté, ce genre de choses avec les boutiques 7-Eleven. Je me suis pris ça, c'était dans une boîte comme ça. C'est des rondelles en espèce de tissu imbibé, c'est un peu comme des rondelles de concombre imbibées d'une lotion que vous mettez sur les yeux. Ensuite je me suis pris du bain moussant, c'est de la marque Boost et c'est le Carabine Cocktail que j'adore. C'est à l'hibiscus pardon et aux framboises. Ça sent trop bon, ça sent le paradis, ça mousse super bien. C'était pas très cher, enfin vraiment... Oh, mon dieu, je retourne en Thaïlande là, retour en Thaïlande avec les bains que je prenais, c'était trop cool, c'était trop cool. Ensuite je me suis pris un shampoing sec puisque j'ai terminé le mien là-bas et je dois dire que je l'aime pas trop, celui-ci c'est le Oriental et il me laisse trop de résidus blancs dans les cheveux, décidément faut que j'arrête d'aller voir ailleurs que mes shampoings secs qui sont colorés en brun parce que mes cheveux sont trop foncés à la racine et du coup ça se voit trop, ça ne me plaît pas. Je prends toujours des miniatures quand je vais dans les Boots, les 7-Eleven et ce genre de choses. À 7-Eleven, tout à 7-Eleven en fait là pour le coup, je me suis pris 2 produits pour les bébés puisque j'aime beaucoup les produits pour bébés. Et notamment la marque Johnson, c'est une marque qui est douce pour la peau, qui est agréable, qui sent bon, enfin vraiment j'aime beaucoup. Donc un petit gel douche en miniature que j'ai utilisé à moitié parce que j'ai manqué de gel douche là-bas en fait. Et également une lotion pour le corps, toujours de chez Johnson, qui sent super bon la pêche et pareil que j'ai testé là-bas, j'avais ce qu'il fallait niveau hydratant. J'en avais encore suffisamment mais je suis testeuse en l'âme encore une fois, que voulez-vous, mais vraiment j'aime beaucoup les produits pour bébé, moi je suis fan. J'ai pris un mini déodorant chez Nivea comme ça, c'est le Pearl & Beauty 48 heures pour les petits week-ends et tout, j'aime beaucoup, je l'ai pas encore testé et je trouve qu'il sent trop bon. Et j'ai pris le 3 minutes Miracle de chez Pantene, c'est un format 70 ml. J'ai utilisé une fois et je dois dire qu'il est très bien, vraiment, j'hésiterai pas à le prendre en week-end avec moi. Et ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et enfin, dernière chose, dernier endroit où j'ai fait des achats, c'est chez Starbucks où j'ai acheté 2 choses. Alors pareil, c'était hors de prix. Je trouvais ça super cher. Je l'ai regardé chaque fois qu'on y allait parce qu'on y allait souvent quand on était à Chiang Mai. Je crois qu'on y allait presque tous les jours. Et finalement j'ai craqué après Noël puisque c'était soldé à 40%, je crois, un truc comme ça. Un mug hein, tout simplement, mais un mug que vous pouvez transporter avec vous, vraiment sur le thème de l'hiver, un petit peu de Noël aussi avec le couvercle rouge. Et le deuxième que j'ai pris, c'est donc ceci. C'est vraiment joli quand même, voilà. Voilà, ça c'était je crois 15 ou 20 €, un truc comme ça. Et l'autre, s'il n'était pas soldé, il était à 30 €, même plus, enfin c'était vraiment très cher.
Et voilà, ça me fait des beaux souvenirs également de Thaïlande. J'en ai terminé avec ce haul. N'oubliez pas de me rejoindre sur Twitter du coup pour participer au concours où il y aura donc le carnet, le savon peint dans la boîte en bois et tout, et la palette de maquillage de chez Tarte pour le teint avec 2 bronzers, 1 crème en poudre et 4 highlighters en poudre. Et voilà, je vous mettrai ça en barre d'infos et juste ici, de ce côté ou de ce côté. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Mouah. Ciao ciao.